Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler, comme vous l'aurez vu dans le titre et dans la miniature, du top 3 de Hal Jordan Green Lantern. Voilà, un tome qui est toujours scénarisé par le tueur de Green Lantern, qu'on ne présente plus, Grant Morrison. Au dessin, Liam Sharp, Xermanico au dessin, et Trevor Scott. Donc, inutile de vous dire que les dessins restent quand même assez magnifiques, hein, dans le sens, voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Contenu Green Lantern Black Star 1 à 3, plus le Green Lantern Season 2 1 à 6, au prix de 24€, toujours dans la collection DC Rebirth, édité chez Urban Comics évidemment. Alors, ce tome, de quoi ça parle? Eh bien, tout simplement, accrochez-vous toujours, hein, parce que vous n'êtes pas prêts. Hein, vous n'êtes pas prêts. Alors, toujours un peu cette fissure quand je l'ai acheté, mais bon, on s'en fout. Euh, dans une réalité alternative, Cal Jordan a créé en activant la machine miracle. Ah bon? Je m'en souviens plus. Les Green Lanterns n'y existent pas. Et les Black Stars ont progressivement imposé leur règne d'un bout à l'autre de la galaxie, sauf sur Terre, où les héros résistent. Mais Belzebubet, la reine vampire, bref, plutôt que de soumettre les terriens, entend dévorer la planète, Hal Jordan va devoir réussir à sortir de cette réalité alternative et rendre son cours à l'histoire. Alors, de quoi parle ce récit? J'espère que vous aurez compris plus mieux que moi de quoi parle, parce que, en fait, Grant Morrison, je pense que dans un délire avec un personnage comme Atom, il serait bien, mais déjà, euh, toujours autant déçu. Il y a de très beaux dessins, il y a des très beaux dessins évidemment, mais qu'est-ce que ça vaut? Sincèrement, que valent pardon, ces merveilleux dessins? Rien du tout. Il y a de très beaux dessins, ok, voilà, c'est tout. C'est tout. Et il y a quoi d'autre? Grant Morrison, je sais pas trop où il veut t'emmener dans ce récit, parce que tout simplement, eh ben, j'ai eu cette impression. Et c'est peut-être moi que... Alors déjà, les Black Stars, ils sont expédiés en 3 issues. Hein. Faut vous détendre. On te fait comprendre depuis le tome 1 que c'est des gros ennemis à abattre. 3 issues, ils sont expédiés. Alors dans des runs, enfin dans des tomes où je dis, bah putain, ça pourrait être expédié plus facilement. Ah là, Morrison, il se fait pas chier. 3 issues, hop, c'est bon, emballé, c'est pesé. Le début, t'as vraiment cette impression au début que tu loupes des choses. Que justement, il te manque des choses, tu sais pas quoi, mais il t'en manque. On arrive dans une réalité alternative. Et en fait, cette réalité alternative, le souci, c'est que ben, j'ai pas compris. J'ai vraiment, en fait, vraiment, j'ai essayé, hein, de comprendre de quoi parlait cette réalité alternative et tout. Mais Morrison. Voilà, c'est pas fou quoi. Alors les dessins sont quand même magnifiques, hein, évidemment. Tout le côté où alors il y a un truc qui me fait délirer. C'est on est dans cette réalité alternative où justement euh, il y a tout ce qui est voilà, Morissa, enfin Al Jordan, il n'y a aucun Green Lantern, sauf qu'il y a quand même OA, t'avais quand même les gardiens, mais eux ils ont jamais fait des Green Lantern. Pourquoi? Je ne sais pas. Enfin bref, voilà, bon. Ça m'aurait pas déplu, tu vois, ça aurait pu être intéressant, vraiment. Genre, j'étais content, j'étais en mode, ah, intéressant, intéressant. Je me suis fait chier. Je me suis fait chier. En plus, qu'est-ce que j'ai mis dans mes notes? Euh, on, voilà, c'est ça, oui, c'est ça aussi. À la fin, on utilise un méchant qui débarque. Alors moi, trop content. Tu sais pas c'est qui, qu'est-ce qu'il veut? Il est juste là, venu pour faire boum boum la bagarre. Oui, bah écoute, à un moment donné, boum boum la bagarre, bref. Le scénario, tu comprends rien au scénario. En fait, le souci qu'a Morrison, c'est que je trouve, comme je disais, alors il y a Flash à un moment donné, pour se battre contre des géants, qui, leur prénom, attention, ils disent pas le nom de ce fameux géant, mais comment ils parlent, c'est Juan, je veux jouer.
C'est bon. Alors même si t'as la traduction à côté, mais c'est bon. Enfin, Morrison, faut toujours qu'il parte dans des dimensions. À travers les dimensions, je sais pas. Il y a tellement de trucs à faire avec Green Lantern, à vouloir donner envie, enfin, tu vois, d'aller dans des planètes différentes, aller, je ne sais pas moi, dans l'espace, etc. Quitte à ce que tu me parles, quand tu vas dans l'espace, des piliers de la construction, tu rajoutes un petit truc dedans. Euh, non, Morrison. Morrison. Voilà, Morrison qui fait du Morrison, qui va se mettre à... oh bah tiens, si je mettais un peu des dimensions parallèles aux nôtres, mais c'est pas les nôtres, avec un Jordan chevalier. Sérieux? Enfin ça c'était dans le tome 2, mais... Sérieusement, enfin, à un moment donné, stop quoi. Je suis là pour voir du Green Lantern, je suis là pour voir du spatial. Je suis pas là pour voir un truc que tu pourrais mettre dans un comics Flash. Je crois qu'il a pas touché encore à Flash, ni à Aquaman. Ça va. Ça va. S'il touche à Flash, alors je crois que si, il avait créé son petit Blublux là, bref, je sais plus comment il s'appelle. On va passer au point positif très vite parce que ça va être une courte vidéo hein, comme le tome 2 de Green Lantern. Alors, évidemment, on a toujours de merveilleux dessins, voilà. Ok. Alors, depuis tout à l'heure, je vous cette page, donc je pense qu'il faut que je vous la montre, même si elle est pas si belle. Mais c'est quand même bien fait, tu vois, les dessins sont quand même jolis. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ah oui, lui, non mais ce personnage-là. Alors, vraiment, hein, c'est juste pour un camp que Morrison te dise sa science, là. Euh, bon, je vais plus le retrouver. Je l'avais il y a 30 secondes. Lui, c'est bon, j'ai. Lui, ce personnage-là, que vous voyez là, c'est juste un grain de sel. Mais on te fait comprendre qu'il est immortel parce que du coup, il y a du sel de partout. Donc il peut se régénérer. Après, je veux bien, tu crées des races aliens, il n'y a pas de souci. Mais ne pars pas dans un délire que grâce à la luminosité de l'atome verse et que du coup, via les radiations du soleil. Sinon, moi aussi, hein, je peux faire ça. Hein, je crée un comic, je mets des mots au hasard un peu partout et c'est bon. Hein. On va pas me faire chier. Hein. Stop. Ah, non. Morrison, pose-toi. Parce que j'espère que le tome 4, il va être bien. Alors certes, j'ai commencé à lire. Voilà. Je ne dirai pas plus. Mais vraiment, j'espère que le tome 4 sera meilleur. Parce que là, de ce que tu as fait... Alors, même si je sais qu'il sera pas bon, hein. On m'en a déjà dit, je sais qu'il sera pas bon. Mais bordel, Morrison fait quelque chose. Soit tu fais quelque chose d'intelligent et tu ne fais pas... Enfin, quelque chose d'intelligent. On dirait que c'est quelqu'un qui a bac plus 15. Mais bordel, quoi, fais quelque chose de mieux. Fais en sorte que les récits soient compréhensibles. Là, je ne comprends rien du début jusqu'à la fin, c'est ça qui me saoule. Bon, alors le costume de John, j'ai mis en point positif les dessins. Les dessins sont merveilleux. À un moment donné, on a John Kent dans cette réalité parallèle qui va aller chez les Black Stars. Enfin bref, on s'en fout de ça. Mais il y a un truc qui m'a plu, dans le sens où c'est le costume qu'a Jonathan Kent dans ce récit. J'avoue que je l'aime bien. Voilà, après, ça change du costume de Superman. Si je vous le trouve, je vous le montre. Si je vous le trouve pas, c'est compliqué de le montrer. Mais, alors bien sûr, Hulk qui se fait toujours appeler Parallax, qui met à genoux Mongoul. Euh, je l'ai, mais je crois qu'on l'a en meilleure vue. Non, je crois pas. Ah oui, ça. Non mais, en quoi j'ai rien compris à cette page-là. Avec des Batman qui sourient. Ok. Non, mais je dois avoir une meilleure page. Ah, Jordan qui se marie aussi. Arrête, Morrison, arrête. Arrête donc. Eh bien, ah oui, voilà. Ce costume-là, eh ben, j'aurais aimé qu'il le garde. Alors, je sais que c'est dans une réalité alternative, mais il me plaît, ce costume-là.
Et franchement, c'est un beau costume, je trouve. C'est un costume qui change. Alors, t'as l'impression quand même il flotte dedans, mais je l'aime bien. C'est pas un costume qui me gêne. Enfin bref, on va passer au point négatif. Le scénario qui n'a ni queue ni tête. Vraiment, c'est un scénario qui te passe d'un endroit à un autre en passant par des points que tu peux sauter. Rien à faire. Al Jordan, qui je trouve euh, toujours out of caractère, genre même lui ne se souvenait pas qu'il était dans une réalité alternative, hein, pour vous dire, hein, de ce que j'en conclus. Il ne se souvenait pas qu'il était dans une putain de réalité alternative. Enfin bref. Bref. Les Black Stars qui sont expédiés. euh, les méchants qui viennent du monde inversé. J'en ai rien à faire. Vraiment, hein, je n'en ai rien à faire qu'on ait des putains de méchants qui viennent d'un monde inversé. Vraiment. Créez-moi au pire des cas un Sinestrocorp, un nouveau Sinestrocorp, qui débarque, qui vienne semer la zizanie. Non. Créez-moi au pire des cas un Orange Lanterne qui débarque, qui va foutre le bordel, ou Atrocitus qui débarque. Non. Monde inversé, allez, hop, tiens, t'es content, non, c'est encore de la science-fiction, tu vois, science-fiction, ça vient avec science, c'est bon. Euh, Puis t'as pas peur pour les personnages. Parce que tout le long, déjà dans cette réalité alternative, on te fait comprendre que les Black Stars... alors, j'ai pas compris pourquoi du comment la Terre va être en guerre avec les Black Stars. Ça, va falloir m'expliquer. Parce que j'ai toujours pas compris. Mais un tome de merde. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a à sauver chez Morrison là? Alors, on va peut-être me dire, ah, mais Morrison c'est facile. Non, là, non. Morrison, j'ai l'impression que on va voir de la grosse merde dans ce tome 4. Alors, je sais qu'il est merdique, hein, j'ai commencé à lire, j'ai eu des retours. Merdique le run de Morrison. Faut que je lise, parce que j'ai envie de faire un guide de lecture sur Green Lantern. Mais, bah ouais, Morrison. Ah non, mais j'ai plein pour. Et là, euh, pas de peur pour les personnages. Morrison, il veut bien comprendre qu'Al Jordan ne mourra pas. Il n'y a aucune mort. Même le personnage Cell qui revient à la vie parce qu'il y a du sel de partout, donc hop, il revient. Voilà, en note, je mets 0,5. Et franchement, ça me fait chier de mettre des notes aussi basses pour un comics. Mais là, en fait, au prix de 24 €, je m'attendais à mieux. Alors, certes, c'est pas Urban voilà, Urban, c'est pas eux qui font en sorte que ça soit ça le comics, mais en fait, je m'attendais à beaucoup mieux que ce run-là, que ce tome-là, parce que en vrai, Morrison, il part dans des délires. Bientôt, ça va être quoi? Ça va être encore un nouveau méchant multivers, parce que l'anti... Oh, c'est... j'arrive même plus, j'en peux plus. Encore, il me reste qu'un tome, donc en vrai, ça va, tu vois. Il me reste un tome à lire, et après, normalement, Emerald Twilight, ça doit être bien. Green Arrow, Green Lantern, c'est très bien aussi. Far Sector, j'en avais pas entendu que des bons retours, mais les dessins m'ont convaincu. Donc à voir. Enfin bref, voilà. Une vidéo très courte, hein. J'ai rien à dire dessus. Morrison fait de la merde sur Green Lantern. Alors peut-être que ça plaira à certains, évidemment. Voilà. Ce n'est que mon avis. Mais bon. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager. Et moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.